La vérité vous rendra libre. Éloignez-vous des fausses doctrines. Dans 2 Timothée 3, le Seigneur déclare, c'est le Saint-Esprit. Et c'est très important de recevoir le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit religieux, le Saint-Esprit du royaume. Oui, du troisième ciel. Et beaucoup d'hommes de Dieu se disent vérité. Et beaucoup défendent leur étiquette. Voilà le danger d'aujourd'hui. Tu entends des pasteurs, tu vas dire waouh, fais attention, il y a des fausses doctrines, c'est vrai. Et 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est vrai, ces temps sont difficiles aujourd'hui. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui correspondent à Jésus-Christ, mais ce n'est pas Jésus. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Je confesse ça. C'est ça les fausses doctrines. Amis de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner à Dieu de l'argent. Amis de l'argent de ce monde. Et même dans l'église, des fois, il y a des personnes qui rentrent dans les églises, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Voilà, ça c'est le point des fausses doctrines. Je ne rajoute pas. Deuxième point, la vérité. La vérité, la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, de Dieu. Toute écriture, pas des doctrines, pas des étiquettes. À cause des étiquettes, il y a des disputes, des divisions. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Au royaume, c'est ça que veut Dieu. Aujourd'hui, on se dispute. Ah, il est bien ce pasteur, on va aller là, il est canadien. Non, c'est parce qu'il est canadien, parce qu'il est algérien, parce qu'il est marocain ou français ou africain qu'il est bien. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'églises qui poussent comme des champignons. Les gens ne sont pas méchants, mais si tu enseignes la mauvaise doctrine, tout ou tard, tu le sauras. Ouais, pourquoi? Il n'y a pas le pourquoi, c'est la vérité. Je vous enseigne la vérité. Je ne fais pas n'importe quoi. Dans toute doctrine, il y a des gens faux. Et je déclare, et c'est la vérité, les Corinthiens en parlent, mais on n'ose pas parler, de dire la vérité. Oui, Corinthiens 11 nous dit, et c'est vrai, pourtant Paul s'est rendu compte, même lui qui était vérité, il y avait des fausses doctrines. Voilà, je vous loue ce que vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez les instructions. Et dans le repas du Seigneur, dans la Sainte Seine, il y avait des gens jaloux. Il y avait des sectes et de tout. En donnant ces avertissements, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. C'est l'apôtre Paul, il savait déjà à l'époque de Paul, il y avait des sectes, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme au milieu de vous. Et celui qui porte du fruit sera reconnu. Et aujourd'hui, il y a des fausses doctrines, c'est la vérité. Il y a des enseignants qu'on connaît par cœur. Est-ce qu'il est bien? On peut être faux, on peut être vrai, mais la vérité vous rend libre. C'est ce que Dieu demande. Et je confesse, Seigneur, avant de prier pour ma guérison, et ceux qui sont malades, papa, même dans ce testament, il y avait des gens malades. Maladie et guérissant d'Ézéchias. Maladie et guérissant d'Ézéchias. Maladie, voilà, on parle d'Ézéchias. Nous voyons dans Ésaïe 38, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, c'est l'image de Christ. Mais le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Et pourtant, Isaïe
est destiné à être la victoire de Christ. Isaïe avait des connaissances, mais il n'avait pas toute la connaissance. Il avait une connaissance de Christ. Mais là, il va les décourager. Mais je pense qu'Isaïe va se rattraper. Oui, tu vas mourir, mais ce n'est pas encourageant. Tu vas mourir. Mais malgré tout, Ézéchiel ne va pas mourir. Et tu ne vivras plus. Quel découragement! Et pourtant, Isaïe avait lancé Isaïe 50. Il parle dans Isaïe 53. Par ce matin, nous avons été guéris. Mais Isaïe n'était pas encore vraiment dans le Seigneur. C'est un prophète. Oui, on dit la tête de Christ, ce n'est pas la tête de Christ. C'est un prophète qui a aimé Dieu. Mais par moments, il s'est trompé. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité et de cœur. Mais Ézéchiel avait été découragé. Et pourtant, Isaïe connaissait la parole. Mais il n'est pas un voyant. Mais il ne va pas mourir. Parce que pourquoi il ne va pas mourir? Il fait confiance à Dieu. Pas aux astrologues, aux voyants. La confiance vient de Dieu. Alléluia. Oui, des fois, les âmes de Dieu peuvent les décourager. Ils crient, ô Éternel, souviens-toi, ô Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ô Seigneur, comme des fois nous crions, ô Seigneur, j'ai fait du bien, et rien ne se passe. Ni la guérison, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ézéchiel répondit d'abondantes larmes. Il a pleuré. Pleurer n'est pas péché. Il pleure parce qu'il par rapport à ce problème. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Le Seigneur va reprendre Isaïe, le bon prophète, le bon pasteur. Il va le reprendre. Comme des pasteurs peuvent se tromper. En ces mots, va et dit à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Oui, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi, cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et je prie, Papa, de protéger Lyon, de protéger Vuillerbanne, Paris, le beau pays de France, l'Europe, l'Afrique, les Indes, de garder en confiance à l'Éternel. Je prie, Papa, pour la guérison de ton serviteur Richard, de ceux qui sont dans les hôpitaux. Quand on donne des bonnes doctrines, on les guérit. Quand il y a des fausses doctrines, on n'est pas guéri. Ça va choquer le monde. Moi qui parle comme ça, on dira Richard, il fait n'importe quoi. Richard, il dit la vérité. J'ai vécu dans des églises de mensonges. J'accuse pas. Lorsque je mettais contre un frère, on m'accusait parce que j'avais la vérité. Et ça dérange beaucoup de personnes. Et beaucoup écoutent ce que je dis. Je vois, il y a des personnes qui sont dans certains endroits, ils parlent, le frère va te parler, et derrière, il y a quelqu'un, il dira, ah c'est ça, il dit des mensonges. Non, non. Quand on fait confiance à un frère, on lui fait confiance. Voilà, et c'est important. Beaucoup le font, ça. J'ai eu cette expérience, mais c'est pas grave. Pardonne-leur, c'est parce qu'ils font la croix de Jésus. Je dis une vérité. C'est pas dans ma tête. J'ai eu des coups. Ah, c'est dans ta tête, t'es pas fidèle à l'église. Et après, on fait n'importe quoi. Il faut être fidèle, pas pour le pasteur, pas pour les frères. Aimer Dieu, aimer le pasteur et les frères. Le royaume d'abord. Pourquoi à l'église, on est découragé? On est découragé. Mais Dieu a le dernier mot. Les personnes qui m'ont jugé, je suis encore là. Je suis vivant, dit le Seigneur. Et je suis là pour annoncer. Dieu m'a consacré. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur va me consacrer. Les pasteurs sont déjà consacrés. C'est des habitudes religieuses, légalistes. Quand tu es consacré, quand tu es pour le Seigneur, je ne suis pas là pour juger. Mais celui qui ne va pas à l'église, je ne suis pas là pour le critiquer. Je suis là pour prier pour lui. Je ne suis pas là pour le rejeter. Comme deux fois, nous rejetons nos frères, on va les traiter de marteaux. C'est nous les marteaux des moments. On n'est pas marteaux. Le diable va t'attaquer, pasteur ancien. Tu peux avoir une grande église. Tu peux avoir 400 personnes. Mais si ton cœur n'est pas dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire que les personnes ne seront pas guéries dans l'église. Parce que la vérité, c'est Jésus, le pasteur.
Beaucoup disent, oh, les idoles de pasteur, oh, qu'est-ce qu'il est bien le pasteur, oh mon pasteur. Tu es amoureux du pasteur ou de ton mari? Le pasteur est là pour enseigner. Tu dois être amoureux de Jésus, ok. Voilà, c'est idolâtrie des pasteurs, comme des femmes qui vont éloigner leur mari. Oh, si tu ne vas pas là, chérie, je ne vais plus te parler. Voilà les divorces, voilà les divisions. Non, la compagnie, c'est être frère et sœur dans l'église. Il y aura des oppositions, il y aura des critiques. Mais le sang de Jésus, le sang de l'alliance a été donné pour ma guérison. Et Isaïe a parlé pour tous ceux qui s'étaient découragés dans les églises, qui sont chez eux, on n'a pas les critiquer. On prie pour eux à longue distance. À longue distance. Aujourd'hui, la religion, oh, je suis musulman, je suis adventiste, je suis mormon, ça ne te sauve pas. Qu'est-ce qu'il a dit ce type-là? Il a critiqué ma religion. Non et non. Le Christ révélateur, il est mort à la croix. Satan, tu te tais. Satan n'a pas de cornes. Jésus est mort à la croix. Le diable dira le contraire. Pour te donner la vie éternelle, pour marcher dans le chemin. Ça n'a pas dit que tu n'auras pas dépensé. Tu es un pèlerin. Ça n'a pas dit que tu ne seras pas découragé dans une église. Mais je te dis, mon enfant, sois encouragé. Sois encouragé. Aime ton frère, ta sœur. Approche-toi de ton frère et ta sœur. Ne cherche pas des excuses. Quand Dieu rentre dans ta vie, quand le sang est dans ta vie, il n'y a pas d'idolâtrie. Jésus n'est pas mystique. Mystique, ça ne veut rien dire. Jésus, il est tel qu'il est. Il est le Tout-Puissant. Il est l'autorité. Beaucoup d'églises poussent comme des champignons. Mais ce n'est pas une question qu'il n'y a pas d'amour. L'ennemi attaque les chrétiens. En ce temps de la fin, on sera découragé. Comme dit Timothée, c'est la vérité. Et je confesse aujourd'hui, tous les chrétiens qui sont partis, qui reviennent à l'église, ils sont curieux, ils vont à droite, à gauche, ils vont dire c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est le Christ ressuscité. Je ne suis pas là pour avoir une place. C'est Dieu qui me mettra devant mon peuple, aux nations. Si je dois parler, si je dois enseigner, comme des personnes qui ont enseigné, qu'on les a découragés, et ils ne veulent plus enseigner. Et ces personnes qui sont parties, qui ne sont plus de ce monde, au départ, on les connaissait, ils étaient gentils avec toi, parce qu'ils avaient des places dans l'église. Qu'est-ce qu'on a adoré le frère? Qu'est-ce qu'on a adoré la sœur? On adore Jésus. Quand tu adores Jésus, tu vas aimer tout le monde. C'est pas facile. Mais la foi vient de Dieu. Elle ne vient pas de moi. Si je dis c'est moi, je suis un orgueilleux, elle vient de Dieu. Il peut y avoir des tas d'églises, des tas de doctrines. De quel Jésus? Moi, je dis Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus dit, Deutéronome 18, verset 9, qu'il ne faut pas toucher à la carte mensuelle, c'est qu'il ne faut pas toucher à la carte mensuelle. Oh, c'est pas grave, j'ai fait la sorcellerie, la magie blanche, c'est pareil. Les gens, ils mélangent les serviettes et les torchons. Oh, mis à part, il n'y a pas mis à part. Dieu t'a de jaloux pour que tu sois guéri, ta famille soit guérie. Mais si ta famille ne croit pas, persévère à longue distance et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs, ne pas accuser personne. Même les chrétiens seuls, on ne les accuse pas. On prie pour eux. C'est vrai qu'ils parlent, ils ont été blessés. Moi, je l'ai fait ça, mais c'est pas bon, je sais. Mais il faut prier au lieu de dire moi, que ce soit chez toi. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas orgueilleux. Il est ton esprit. Il va aimer les musulmans, il va aimer les fausses doctrines, selon revenir à Jésus-Christ. Amen et Amen.